Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va voir comment refaire cette animation. Je vous montre. Vous voyez, un panneau à LED, on va faire avec un texte comme ça qui apparaît. Voilà, pour faire comme au bord des terrains de foot, des fois, il y a ce genre de panneau, quoi, des publicitaires. Donc, on va faire ça. Donc ça, je ferme. On va commencer, on va faire un cube. On va faire 2,50 m de large, enfin de long, 2,50 m. En hauteur, on va mettre 1 mètre. Et en profondeur, on va mettre 10 cm. Comme ça, on a ça. On va le rendre éditable. Donc, on clique ici en haut à gauche. On va se mettre en mode polygone. On prend l'outil de sélection. On sélectionne que la face qui est face à nous, celle-là. Et on fait clic droit, extrusion interne. Ici, on met décalage 5 cm. On fait appliquer. Vous voyez, ça crée un cadre. On garde notre sélection. On fait clic droit encore dans le vide. Et on fait extrusion. Et maintenant ici, décalage, on va mettre -5. Voilà, pour retourner un petit peu en arrière. Et puis c'est tout. On va faire, donc on peut retourner en mode objet ici. On va faire maintenant un cylindre. Donc on clique ici, cylindre. On va le mettre face à nous. Donc ici on va mettre Z-. Et on va faire un rayon de 1 cm, 5 cm de hauteur et 8 segments. Parce que comme on va le cloner, on va pas mettre beaucoup de segments. Maintenant on prend un cloneur, MoGraph, cloneur. On met le cylindre dans le cloneur, comme ça. On va mettre dans cloneur, objet, on prend répartition sur une grille. Et pour la taille de la grille, ça va être à peu près la taille de notre planche derrière. Si on clique sur cube, vous voyez ce qu'en jaune, ce qu'on a au milieu là, ça va être ça la taille. Donc vous le sélectionnez, si vous l'avez désélectionné, vous cliquez là, vous le sélectionnez. Et là du coup on voit la taille 240 par 90. Donc on va faire un cloneur un peu plus petit, hein, donc on va faire 235 par 85. Donc ici on met 235 et 85 de haut. On va pas mettre en Z, on n'en met pas des clones. Et là après vous augmentez la valeur, vous voyez, jusqu'à que vous avez un écartement convenable, vous voyez comme là. C'est l'espacement entre les LED. Moi je fais comme ça, et après vous faites pareil pour la hauteur. Donc je vais me mettre en vue de face pour mieux voir. Caméra, vue de face. Donc essayez d'avoir le même espacement là, horizontal et vertical. Vous voyez ici, le trou il est plus gros. Donc je vais rajouter des clones pas là, 85, ici, en Y. Voilà, comme ça c'est à peu près bon, vous voyez à peu près. Donc c'est bon. Donc si vous voulez mettre plus de clones encore, faut réduire la taille du cylindre, vous faites des cylindres plus petits, et du coup vous pourrez en mettre 200 si vous mettez encore plus petit que ça, quoi, 0,5 par exemple. Donc moi je laisse comme ça, c'est bon. On va retourner en vue perspective. Maintenant on va faire, on clique sur le cloneur, on va faire notre texte. Donc on prend ici dans Spline, texte, reculer un petit peu, et je vais écrire comme pour l'exemple, new. Et la police, j'en prends une assez large, Arial Black. Je vais centrer le texte. Et hauteur, après il faut qu'il rentre ici. Hein. Donc on va se mettre en vue de face par contre. Voilà, je vais mettre 80 de haut. Le centrer un petit peu. Voilà. Donc on va le dupliquer. On laisse CTRL appuyé, on le duplique. Donc le premier on va l'appeler new. Là je fais juste de texte, mais après vous pouvez faire autant de texte que vous voulez. New tutorial. Voilà,
Par contre, vous voyez, lui, il est trop grand, donc on va réduire sa taille. On va se mettre affichage ligne. On va désactiver le cloneur plutôt. Et on va le centrer au milieu comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. Donc pour l'instant, on va animer les textes. Donc on va masquer tutoriel, puisqu'on va animer en dernier. Donc, ou même pas, non, on fera les animations après. Là, on va voir pour maintenant faire les couleurs. Caméra, perspective. Et maintenant, on va vouloir que le texte s'affiche sur les cylindres. Donc pour faire ça, on va aller sur cloneur. Vous cliquez sur le cloneur, vous le sélectionnez. Mot graphe, effecteur, et on va prendre matière. Dans effecteur matière, on va aller dans paramètres. On va pas jouer sur l'échelle, parce que là pour l'instant, ça, vous voyez, ça a augmenté l'échelle. Donc on désactive échelle, mais on va juste changer, c'est la couleur. On va mettre couleur personnalisée, et là vous choisissez une couleur. Moi je vais prendre rouge pour faire comme dans l'exemple, mais si vous voulez mettre bleu ou peu importe, votre texte il sera bleu. C'est tout, on va aller dans le cloneur. Transformation, et lui on va le mettre noir, comme ça quand il y aura deux couleurs, rouge et noir en fait. Noir ça veut dire que c'est éteint, et rouge ça veut dire que ce sera allumé. Enfin c'est là où c'est qu'il y aura le texte. Donc on retourne dans effecteur matière. Maintenant vous voyez, du coup l'effecteur matière ça affecte tout. Mais si maintenant dans atténuation on fait glisser notre texte, vous voyez, maintenant ça affecte que là où il y a notre texte. Bon, pas vraiment, mais on va cliquer ici, vous cliquez sur votre texte maintenant, dans atténuation, là vous cliquez sur New. Et ici, le long de la courbe, on va changer, non, le courbe au-dessus, on change et on met masque. Vous voyez, du coup, voilà, on a notre texte qui apparaît. Alors, vous voyez, c'est pas très précis, du coup, c'est à cause du rayon. En fait, ça affiche le texte. Vous voyez, la ligne du texte, ici, le bord, en fait, ça prolonge de 10 cm, voilà, de flou, quoi. Donc, si vous voulez que ce soit plus précis, vous pouvez mettre 5. Voilà, je vais mettre 1 cm. Voilà. Ou même si vous voulez mettre 0. C'est carrément plus précis. Donc, moi, je mets 1 cm. Et puis, c'est bon. On va ajouter aussi notre texte tutoriel. On va le mettre dessus. Voilà. On va mettre les mêmes réglages. Donc on clique sur tutoriel. À la place de courbe, on met masque. Et là on va mettre 1. Voilà. Et par contre on voit plus le texte derrière. On va mettre ici mode de fusion. On va mettre ajouter, enfin plus clair. Voilà, comme ça on a les deux textes. Mais du coup si on... Vous voyez, on enlève tutoriel. Voilà, donc ça marche. Donc on va commencer comme ça. Donc new, on va le prendre, on se met ici à la frame 0, on va faire une animation de 200 frames par exemple. Si je mets 200, on se met à la frame 0, new au début, on le met tout à droite, comme ça. On clique ici sur le texte, coordonnées, et on met une image clé en X. On va 1 seconde ou 2 plus loin, je vais mettre 2 secondes. Donc 50 frames. On met X à 0 pour qu'il soit centré. On remet une image clé. Du coup, là, on a bien notre texte qui apparaît comme ça. Voilà. Donc après, moi, sur la vidéo, je l'ai fait clignoter. Vous voyez, il apparaît, hop, il clignote. Donc ça, on va le faire aussi, c'est intéressant. Parce qu'en fait, si new objet, par exemple, on met la hauteur à 0, vous voyez, je sais pas pourquoi, ça reste affiché comme ça, bon. Donc apparemment ça ne marche pas, donc je vais remettre hauteur 80. Et pareil, si sur new, coordonnées ici, on met à 0, ça fait pareil. Donc, mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est dans effecteur matière, on peut aller ici dans effecteur, et là, intensité, maintenant, si on met à 0, par contre, on peut le faire clignoter en animant cette valeur. Donc, à 50, il est arrivé, il s'arrête. On va le laisser apparaître 10 secondes, comme ça.
À 60, on met une image clé à 100%. Et on va faire aller à 65 pour pas qu'il s'éteint non plus que d'un coup. On se met à 65, 5 frames plus loin, on met 0. On remet une image clé. On va le laisser éteindre pendant 10 secondes, donc on va à 75. Pendant 10 frames, pardon. On remet une image clé. Et 5 secondes plus tard, enfin 5 frames, on se remet à 100. Voilà, ça le raffiche. Donc après, vous répétez ça, si vous le faire clignoter plusieurs fois, voilà, vous répétez ça. Donc là, vous voyez, juste il apparaît, hop, bah on va le refaire, alors je refais encore une fois. Donc là, il est allumé, on va laisser allumer pendant 10 secondes, 10 frames. Donc on va à 90, 10 frames plus loin. On remet une image clé. On va à 95. On se met à 0. On remet une image clé. On va à 105. On remet une image clé. Et on va réafficher le texte à 115. Donc hop, il disparaît. Il reste éteint. Donc à 110 plutôt, on se met à 100, voilà. Il réapparaît comme ça. Donc on va faire play pour voir ce que ça donne. Le texte qui arrive. Donc là ça va assez doucement puisque ça charge, mais en lecture normalement ça va plus vite. Voilà, donc c'est bon. Il apparaît, il s'éteint, il se rallume, il se réteint, il se rallume. Et après on va le faire partir. Donc on va le laisser là encore pendant 10 frames, donc on va se mettre à 120 maintenant. On met une image clé ici sur le texte, donc on clique sur New, coordonnées, on met une image clé en Y, et on va une seconde plus tard, donc 145, on monte le texte en dehors du panneau. Voilà, comme ça. Et pour tuto, on va le faire arriver comme ça par en dessous, je sais plus comment j'avais fait. Ouais, tuto, vous voyez, il arrive comme ça par en dessous, il part à gauche. Donc on va faire pareil. Donc du coup, tuto, on va le mettre ici, X à 0. Vous cliquez sur tutoriel, X à 0. On va le mettre en bas. Donc en fait, quand lui, on va les faire qu'il suive, donc New, on s'était mis à 120. Voilà. Je me remets ici pareil à 120. On met une image clé en Y. Et jusqu'à 145. Lui, il se met au milieu. Voilà. Et on remet une image clé. On va le laisser afficher. Donc là, on va pas le faire clignoter. Maintenant, vous avez vu. On va aller jusqu'à 160. On le laisse afficher une seconde, c'est bon. Ou 2 secondes. Ouais, une seconde, c'est bon. Si vous voulez mettre 2 secondes, vous mettez vers 185, je crois. Moi, je vais laisser afficher une seconde. Donc, je vais mettre à 165. On met une image clé en X. Et maintenant, à 185, on l'enlève à gauche. Et on remet une image clé. Voilà. Donc, si on regarde, on a le texte qui apparaît. Hop, ça clignote. Et hop, ça change. Et après, lui, il apparaît une seconde et il part. Donc voilà, donc c'est tout. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est que si on fait un rendu, un aperçu, on a quand même les couleurs en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que je voulais pas. Là maintenant, si on veut ajouter un matériel, par exemple, parce que là, on veut pas ces couleurs-là. En fait, on veut que ce soit de la luminescence, le rouge. Donc, on fait un nouveau matériel, on le met sur le cloneur. On va ici, on désactive tout. On active luminescence par contre. Voilà.
Et maintenant, si on fait un aperçu, vous voyez, c'est tout blanc, on a perdu. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici dans texture, et on va choisir mot graphe, paramètres couleur pour récupérer justement les informations de couleur qu'on avait. Et maintenant, voilà, on a bien le rouge qui est lumineux. Vous voyez, il n'y a pas de réflexion dessus, c'est normal. Donc ça c'est bon, on va faire un matériel pour le cadre. Double clic, couleur, on va mettre noir. On va aller dans réflexion. On va mettre Beckman. Fresnel, on va mettre dialectique. Non, on va faire, je supprime parce que là je suis toujours sur spécularité, on va supprimer, ajouter, Beckman. Fresnel, dialectique. Voilà, comme ça. On va le mettre sur le cadre, mais on veut pas de réflexion. Je vais vous montrer cube. Si on regarde, voilà, on voit pas. On va ajouter un ciel vite fait. Ciel, on fait un matériel pour le ciel. On va désactiver les réflexions. On va prendre que la couleur. On va aller dans Mediatek. Prenez un SDR comme vous voulez. Voilà. Et vous voyez, du coup, ça fait des réflexions parce que entre les LED, il y a le panneau derrière, mais là on veut pas de réflexion. Vous voyez, là entre les LED, on veut pas de réflexion. À moins que vous en vouliez, mais moi je préfère pas en avoir. Du coup, je vais refaire un matériel. Couleur on désactive, réflexion on désactive, luminescence et on met noir. Voilà, comme ça on a un matériel bien noir et on va le mettre. Là on retourne dans objet du coup. On clique sur le cube. Donc là, on a toujours notre face qui est sélectionnée, celle du milieu, donc c'est bon. Sinon, vous la sélectionnez et vous faites glisser dessus. Quoique moi, j'ai pas l'impression qu'elle était sélectionnée. Ah, mais je l'ai mis sur un cylindre. On va désactiver le cloner pour l'instant. Remettre affichage en page de gros pour que vous voyez. Donc j'ai ma face du milieu qui est sélectionnée, celle du début là. Et on prend le matériel, on le met dessus. Comme ça c'est bien noir et ça c'est quoi? Je vais l'enlever. Hop. Donc on a bien un autre cadre qui a de la réflexion. Et au milieu le panneau qui n'en a pas. Vous voyez? Donc maintenant si on fait un aperçu. Voilà, bah ça donne ça. Moi je trouve que c'est un peu mieux. Bah je sais pas combien de temps ça fait. Regarde vite fait combien de temps ça dure. 18 minutes, j'aurais bien fait l'herbe, mais ça va durer encore longtemps, du coup 20 minutes c'est la bonne durée pour un tuto. Donc bah si vous voulez qu'on fasse ensemble l'herbe, bah dites-le moi dans les commentaires. Je vous remontre ce que ça donne, parce que c'est intéressant aussi à faire. Si vous voulez, l'herbe elle bouge, je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, il y a un petit peu de mouvement dessus, elle bouge. Et il y a les reflets de lumière vous voyez là c'est rouge au bord là. Donc il y a ces reflets là intéressants qui sont intéressants à faire. On verra mieux comme ça quand il y a l'arrière-plan, vous voyez. Là il y a du rouge. Voilà. Donc voilà, donc bah j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Donc après bah pour faire le rendu par contre, bon on va quand même faire juste un sol. Et je vais le descendre, je vais le mettre en dessous pour l'instant. On va ici dans les réglages de rendu. On va aller dans physique, moteur de rendu physique. Effet, on va mettre illumination globale. Mode méthode primaire, on va mettre QMC. Vous cliquez sur la petite flèche et pour que les lumières elles aient un peu plus de force, on va dire, qu'elles soient un peu plus intenses, ici on peut augmenter l'intensité. On peut mettre 200% par exemple, ou même je vais vous montrer 300%. Si on regarde, vous voyez ça reflète plus, on va mettre 1000 pour voir. Vous voyez, c'est un peu plus rouge. Et si encore c'est pas assez, on peut toujours aller dans le matériel, donc c'est celui-ci. Luminescence, c'est celui-là où c'est qu'on a ajouté matière couleur, de mot graphe. On peut aller dans illumination, ici pareil, intensité, on augmente, on va mettre 200.
Vous voyez, c'est encore plus rouge, et encore, si vraiment encore ça suffit pas, vous l'ajoutez des lueurs. Bah, soit vous le faites en post-production, mais là vous pouvez activer les lueurs, et on va laisser comme ça. Quand je crois qu'il faut y activer aussi dans les réglages de rendu, il me semble. Bon bah c'est bon, vous voyez, du coup ça rajoute une lueur, mais bon, moi je trouve pas ça terrible, donc j'y avais pas mis. Par contre j'avais mis dans After Effects, j'ai mis dans After Effects le lueur, ça passait mieux. Voilà, donc voilà comment faire votre rendu pour les lumières en tout cas. Après si vous voulez que je vous fasse un tuto pour l'air, vous me le dites dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous sera utile, et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, bye bye.